Attends, pas ça, hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés, Mel, MB Mel, Angela, Stasiana, Sédou, Tata Mathilde, Tony, Betty, Acré, Louis-Pierre, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Que le Seigneur vous a béni à l'église, que ça s'est bien passé. Pour tous ceux qui sont connectés, merci encore pour votre fidélité. Que Dieu soit glorifié ce soir. J'espère que la famille va bien, les enfants vont bien, que tout se passe bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir Laetitia, sois bénie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je regarde les gens qui se connectent. Agnès, bonsoir Agnès, sois bénie. Bonsoir Guy-Serge Pongui. Bonsoir Nadia. Soyez bénis, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Oui, sois béni dans le nom de Jésus. Merci, merci de se connecter ce soir sur l'émission sur la délivrance. Merci Nadia pour le spot. Que Dieu vous bénisse. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, ça va. Dieu est fidèle, ça va, ça va. Partagez pour que d'autres puissent se connecter et qu'on commence rapidement. Bonsoir Athalie Lévy, sois bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir c'est chaud. Bonsoir Félie. Bonsoir Yemima Ruth. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez pour que les personnes se connectent, qu'on commence rapidement. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, bonsoir Anne-Seraya. Bonsoir. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. On est ensemble pour dépouiller les œuvres des ténèbres. Ah, bonjour. Oui, si tu veux Stéphanie, bonjour aussi. Amen. Je suis fortifiée dans le nom de Jésus. Je suis fortifiée. Vous êtes les bienvenus sur ce direct. Nous allons parler des choses importantes, des choses profondes. Bonsoir Laure Marot. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Qu'on commence. Plus tôt on commencera, plus tôt on finira. Et je crois que ça sera bien. Parce que je suis sûre qu'après vous allez aller prier. Donc je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Je vais essayer d'être concise et d'aller droit au but. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc partagez pour que des personnes se connectent. On commence dans 2 minutes à peu près. On commence dans 2 minutes. Notre Seigneur est roi. Je bénis le Seigneur. Alors, je ne peux plus me connecter pendant 2 semaines. C'était les vacances. Donc, voilà, je suis de retour des vacances sur les directs. Et donc là, on va reprendre et on va continuer encore à dépeupler l'enfer. J'espère que la rentrée pour certains s'est bien passée et que le Seigneur a pris le contrôle. Bonsoir, Monsieur Morizi. Logel, sois béni dans le nom de Jésus.
Et merci à toi aussi pour le spot. Merci pour cette surprise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons prendre un peu de temps pour prier avant de commencer, pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit au contrôle. N'hésitez pas à partager dans des groupes parmi des personnes qui puissent vraiment suivre aussi ce direct, qui puissent être bénis et savoir comment les choses fonctionnent, parce que parfois on entend parler mais on n'est pas tellement sûr d'avoir les bons renseignements. Et moi je vais me baser sur la parole de Dieu dans tout ce que je vais dire. Bonsoir Abdel, sois béni dans le nom de Jésus. Donc nous allons reprendre, nous allons prier, bien-aimés, pour consacrer ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, sois honoré, sois glorifié ce soir. Sois honoré, toi qui es fort et puissant, toi qui es élevé en dignité. Oh Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta présence. Merci d'avoir permis à mes frères et à mes sœurs de se connecter ce soir pour entendre cette parole qui va faire du bien à l'âme, afin de pouvoir contourner les œuvres de l'ennemi. Merci Seigneur pour ta puissance, merci pour ta force et ton autorité dans la vie de quelqu'un ce soir, durant ce direct. Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux, que tu manifestes ta gloire, que tu touches le cœur de quelqu'un. Père, par rapport à tout ce qui va être dit, que tu ouvres les yeux à celui qui était dans l'obscurité. Au nom de Jésus, Père éternel, qu'au travers de ce message, que tu réconfortes quelqu'un qui était découragé, fatigué, pour continuer le chemin de la vie. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous rends victorieux. Nous sommes victorieux en toi. Prends la place, Seigneur, oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Prends toute la place dans tout ce qui va se passer ce soir. Élève-toi et agis. Seigneur, oh Dieu, accorde ta faveur et ta délivrance. Seigneur, oh Dieu, à tous ceux qui comptent sur toi, car tu ne mets pas dehors, tu ne rejettes pas celui qui s'attache à toi. Seigneur, communique l'onction, Père éternel, qu'il faut pour que ta gloire se manifeste pleinement dans la vie des bien-aimés. Seigneur, ce soir, nous bénissons ton nom. Je prie pour que la connexion, Seigneur Dieu de gloire, demeure, que tout se passe bien pour la seule gloire de ton nom, que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Prends la place, Seigneur, maintenant. Visite quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, dans son logement. Visite quelqu'un dans sa chambre. Visite quelqu'un, Seigneur. Tu es Dieu, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances, de sortir quelqu'un de la sorcellerie, de sortir quelqu'un des difficultés qu'elle est en train de vivre en ce moment. Père éternel, tu es Dieu et j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta parole, j'ai confiance en tes promesses. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Laisse que ta gloire, Seigneur, touche et descende, Seigneur, ce soir dans la vie de quelqu'un. Tu es Dieu et sois glorifié, sois élevé, Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Seigneur, je prie pour mes amis, Seigneur Dieu de gloire, pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas forcément la connexion, mais qui font le sacrifice de se connecter. Papa, bénis-les, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, prends-les prospères, afin qu'ils continuent, Seigneur Dieu, dans cet enthousiasme, dans cette décision, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie aussi pour ceux qui sont ici en France, mon Dieu, mon roi, bénis leur demeure, bénis leur maison, glorifie ton nom, et que ce soir, Yahweh, que tu visites tout un chacun dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons, et reçois l'honneur et reçois la gloire. Bénis, ô Dieu de gloire, ma bouche qui va parler, Seigneur Dieu, mon cœur qui va répondre au nom de Jésus-Christ. Ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, 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 Maman Sarah, bonsoir, Pasteur Léon, bonsoir, soyez bénis, bienvenue sur le direct de Pasteur Kimino Siende. Alors je suis dans la joie de vous accueillir, je suis dans la joie de pouvoir expliquer les choses importantes qui déstabilisent parfois la vie des enfants de Dieu. Je suis dans la joie ce soir de pouvoir proclamer encore le nom du Seigneur et dire à quelqu'un que tu es victorieux, que tu es victorieuse, que tu es quelqu'un d'important, quelqu'un qui va triompher. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, il n'y a pas de raison, parce que la parole de Dieu déclare que Dieu ne fait exception de personne. Vous savez, il y a rien de nouveau sous le soleil. Le thème sur la sorcellerie n'est pas un nouveau thème.
thème. Ce n'est pas un thème, extraordinaire. C'est pas un thème original. C'est un thème habituel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment où nous vivons les œuvres de la sorcellerie. Nous vivons les œuvres de la sorcellerie en direct. Nous vivons les œuvres de la sorcellerie de plus en plus. Malheureusement, ça ne se situe pas seulement au niveau des familles, mais la sorcellerie se situe même au niveau des églises. La sorcellerie se situe même au niveau des amitiés. La sorcellerie se situe même au niveau de la ville. La sorcellerie se situe à tous les niveaux. C'est pour cette raison qu'il est important, il est nécessaire d'en parler pour que les gens puissent sortir des idées reçues. Il y en a certains qui pensent que la sorcellerie ne concerne que les Africains, d'autres pensent que ça ne concerne que les Haïtiens, d'autres pensent que ça ne concerne que etc., etc. Mais la sorcellerie, elle est partout. Elle est même ici en France. Bien aimé, laissez-moi vous dire que je suis allé un jour dans dans une ville qu'on appelle ici Angoulême. Et quand je suis allé à Angoulême, je vous assure, j'ai vu comment la sorcellerie se passe là-bas. Angoulême, c'est à côté de Bordeaux. C'est à 1 heure de Bordeaux. C'est pour vous dire que la sorcellerie, ce n'est pas une affaire de noirs. Ce n'est pas une affaire de l'Afrique. C'est une affaire de tout le monde. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver la sorcellerie. Si vous allez, je ne sais pas, partout, vous allez trouver. Pourquoi? Parce que c'est la matière du diable. C'est un moyen que le diable utilise pour détruire la vie des gens. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Lydie Bouquet. Bonsoir Eden, Église d'Agen. Soyez bénis. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés, Pedro, Kalou, Vindico, Kamla, Etienne, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Grazia, tu es la bienvenue. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que la sorcellerie, bien aimé, la sorcellerie n'est pas un mythe. La sorcellerie n'est pas quelque chose qu'on s'est inventé pour se faire peur. La sorcellerie existe. Et cette sorcellerie, elle est en train de ravager. Elle est en train de détruire la vie des gens. Elle est en train de déstabiliser la vie des gens. Elle est en train de jouer dans la vie des gens. Et beaucoup croient parfois que c'est parce qu'ils ont quitté l'Afrique, qu'ils sont venus en France, que la sorcellerie va les oublier. D'autres croient que parce qu'ils quittent la France pour aller aux États-Unis, que la sorcellerie va les oublier. D'autres pensent que c'est parce qu'ils vont quitter la France pour aller en Chine que la sorcellerie va les oublier. Bien aimé, le diable n'a pas besoin de visa. Si tu pensais que parce que tu es quelque part, le diable va t'oublier, laisse-moi te dire que tu es en train de rêver. Parce que le diable, lui, il connaît ses droits et il sait ce qu'il veut atteindre. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qui est en train de se passer, le diable, lui, n'abandonne jamais. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre en considération ce que je vais dire ce soir. Vous savez, parfois, nous avons certaines images de la sorcellerie. Nous pensons que la sorcellerie, c'est seulement lorsqu'on fait du vampirisme ou quand on sort dans la nuit. Il n'y a pas que ce type de sorcellerie. Il y a différents types de sorcellerie. Et quand on regarde la parole de Dieu, nous allons voir que la sorcellerie s'est manifestée à différents niveaux de certaines personnes, sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et c'est très dangereux. C'est pour cette raison que franchement, quand je vais me mettre à parler de cela, si vous reconnaissez quelque chose qui est à l'intérieur, vraiment, qui n'est pas bonne, repentez-vous, demandez pardon à Dieu et refusez de participer aux œuvres de la sorcellerie. Alors, le thème ce soir, c'est comment lutter contre l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Alors, bien aimé, pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord comprendre la chose. Vous comprenez? Si tu ne sais pas ce que c'est réellement la sorcellerie, si tu ne comprends pas comment ça se passe, comment est-ce que ça vient, ben tu pourras toujours essayer de lutter comme dans le bâton l'air, il n'y a rien qui va se passer. Bonsoir, bonsoir Madila, Azipenza, bonsoir, que Dieu te bénisse, je suis dans la joie de te voir connecté ce soir. Donc, je disais que si tu penses que tu vas pouvoir lutter contre la sorcellerie sans savoir comment est-ce que la sorcellerie se manifeste, ça c'est vraiment dangereux. Parce que pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord connaître la chose. Parce que si tu ne connais pas la chose, tu vas lutter dans le hasard. Tu vas lutter vraiment, tu ne vas pas atteindre ta cible. Voyez-vous, lorsqu'on a envie d'atteindre un objectif, il faut d'abord savoir viser. Celui qui ne sait pas viser ne peut pas atteindre son objectif. Bonsoir, Pasteur Clarisse. Sois béni, merci pour ton puissant témoignage. Bonsoir, Cynthia, Bruno, Anglade. Soyez bénis, merci pour les cœurs. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia.
Donc je disais, bien aimé, que c'est important, c'est nécessaire de comprendre et de bien comprendre ce que c'est que la sorcellerie avant de vouloir combattre. Je vois trop de personnes qui veulent attaquer, embraser des choses à gauche, à droite, mais ils ne savent même pas ce qu'ils vont attaquer. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, comment lutter contre l'œuvre de la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Eh bien, bien aimé, la sorcellerie, elle ne date pas d'aujourd'hui. La sorcellerie, elle date depuis des siècles, des siècles et des siècles et des siècles. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a plein d'endroits où on parle de la sorcellerie. Depuis le livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de la sorcellerie. Tout à l'heure, je vous citerai différents versets que vous pourrez lire chez vous. Vous allez pouvoir méditer, vous allez voir que vraiment, l'affaire de la sorcellerie, il faut pas prendre ça à la légère. Faut pas prendre ça à la légère. Alors, il faut comprendre d'abord la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est l'art d'envoûter. C'est l'art d'envoûter. C'est l'art d'envoûter quelqu'un en jetant un sort, en lui jetant un sort. Et quand on parle d'envoûter, quand on parle d'envoûtement, c'est-à-dire on lance des paroles qui sont mauvaises, des paroles qui détruisent, des paroles qui déstabilisent, des paroles qui tuent. C'est l'art d'envoûter, c'est l'art de donner des paroles, de jeter des paroles, des paroles qui vont enchanter, des paroles qui vont enchanter, qui vont détruire, déstabiliser la vie de la personne. Et donc, bien aimé, la sorcellerie, c'est aussi le fait d'être méchant au point de vouloir tuer son prochain. Je répète, la sorcellerie, c'est être méchant au point de vouloir tuer son prochain. Rappelez-vous dans le livre de Genèse 4, verset 8, on nous parle de Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'était des frères. C'était deux personnes qui étaient nées du même père, de la même mère. Mais Caïn était jaloux de son frère Abel. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eh bien, à la fin, à cause de la colère et de la haine que Caïn avait contre Abel, eh bien, il a fini par tuer son frère. Et ça, c'est de la sorcellerie. La haine a été le moteur, la colère a été le catalyseur, et à la fin, ça a été le meurtre qui a été commis. Donc, la sorcellerie, c'est déjà avoir la haine dans son cœur. Quand tu as la haine dans ton cœur, lorsque tu as la colère et que tu mûris cette colère, bien-aimé, tu n'es pas loin d'être un sorcier. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention au comportement, l'attitude que nous pouvons avoir, nous les êtres humains, nous les chrétiens. C'est très important. Bonsoir Lala de Gironde, Franck Teddy, bonsoir Chaka, bonsoir Grâce Divine. Bien-aimé, la sorcellerie, c'est le fait d'être méchant au point de vouloir tuer son prochain par des moyens occultes. Par des moyens occultes, par la parole, par des façons de voir, par des complots, par des moyens diaboliques. Le but, en fait, c'est d'atteindre la vie de la personne et de détruire la vie de la personne. Bien aimé, quand on calomnie, la calomnie, c'est il y a un autre mot par rapport en hébreu, quand on traduit calomnie, c'est sorcellerie. Donc, imaginez un peu le mal que nous pouvons faire au moyen de la calomnie. La calomnie, c'est de la sorcellerie. Pourquoi? On utilise les mots qui sont dits pour détruire, déstabiliser la vie d'une personne. Malheureusement, ça fonctionne beaucoup dans le monde où nous existons. La sorcellerie, c'est quoi? C'est le fait de détruire des relations dont l'intention de dominer. L'intention de dominer. Dans la sorcellerie, il y a la domination. Il y a l'intention de dominer l'autre. Il y a l'intention d'assujettir l'autre. Il y a l'intention de diriger l'autre mentalement, de manipuler l'esprit de l'autre, de l'autre. Tout ça, c'est de la sorcellerie. C'est manipuler la mentalité, c'est manipuler le cœur, c'est manipuler par le moyen des émotions, par des stratégies démoniaques, par des stratégies diaboliques qui en fait parfois peuvent paraître naïves, innocente, alors que dans le fond, la personne qui utilise cela sait très bien ce qu'elle veut atteindre en faisant ou en posant tel ou tel acte. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est donc le fait de manipuler le mental d'une personne ou d'utiliser un objet ou un animal pour atteindre ses fins. Alléluia. Utiliser un objet ou un animal pour atteindre ses fins. C'est de la sorcellerie. Et bien aimé, quand on regarde la Bible, on voit vraiment différents types de sorcellerie qui existent. C'est un procédé qui fait appel à des esprits méchants, ou encore à des démons. Ce sont des procédés qui font appel d'une manière dont, en fait,
Le fait, par exemple, de prendre de calomnier. Quand je calomnie, je parle mal de quelqu'un, j'appelle les démons sur la vie de la personne. Et la personne va commencer à continuer à faire des choses que normalement elle ne devrait pas faire parce que elle est influencée par ces démons. Voyez-vous, bien-aimés, ça c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie parce que tu attaques le mental d'une personne de loin. Tu influences la personne de loin. Et ça, ce n'est pas bon. La sorcellerie, c'est quelque chose qui se pratique aussi de génération en génération dans une famille. Et la sorcellerie ne se fatigue jamais. C'est pour cette raison que je veux dire à quelqu'un, si tu es attaqué par la sorcellerie, sache que la Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Les personnes meurent, mais les démons ne meurent jamais. C'est pour cette raison que plutôt que de lutter contre une personne, faut lutter contre l'esprit qui est derrière la personne. Parce que si tu luttes contre l'esprit qui est derrière la personne, tu auras la victoire. Et ces esprits-là vont, à force de recevoir le feu, à force de recevoir la prière, ils vont te lâcher. Mais si tu luttes contre une personne, la personne, ça sert à rien. Cependant, bien sûr, il faut avoir une attitude. Bonsoir Anna, ça fait longtemps. Bonsoir apôtre Patrick, soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Quincy, Samora, soyez bénis. Que tout Dieu vous bénisse tous. Donc, bien aimé, quand on veut lutter contre la sorcellerie, il faut toujours se rappeler qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas lutté contre les êtres humains. Bien sûr que la sorcellerie utilise les êtres humains, ça c'est clair. Et je vais vous définir simplement le cœur des personnes que la sorcellerie utilise. Généralement, la sorcellerie utilise le cœur des personnes, des gens qui ont un cœur mauvais, un cœur méchant. À la base, c'est rare de voir qu'on puisse initier une personne dans les sorcelleries si la personne elle a un cœur vraiment pur, qui a des bonnes intentions. Et d'ailleurs, la personne a refusé. Moi-même qui vous parle, j'ai un témoignage par rapport à la sorcellerie. Je connais une personne que le diable a essayé d'initier dans la sorcellerie dans les rêves. Car le diable initie les personnes de la sorcellerie par le moyen des rêves. Ça, c'est réel, c'est authentique. Ils ont essayé de l'initier par les rêves. Ils sont venus, ils ont donné la nourriture. Ils ont donné la nourriture. Ils ont donné. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas l'intention de devenir sorcière. Ça veut dire que on a encore le choix. Bien aimé, tu as le choix d'être un sorcier ou de ne pas être un sorcier. Il y a des personnes qui veulent dire oui, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute parce qu'il n'était pas au courant. À partir de l'instant, tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans ton cœur, que tu fais des songes bizarres, on le verra tout à l'heure. Si tu sens que tu sors de ton corps, tu pratiques ou tu as un cœur noir, comme un caillou noir ou le charbon noir, tu sens que tu es rancunier ou rancunière. Tu sens que vraiment la réussite des autres, ça t'insupporte. Ah, vraiment, faut regarder parce que la graine de la sorcellerie là, parfois n'est pas loin. Nous cherchons loin, mais parfois, ce sont les moyens que le diable utilise pour initier. Donc, bien aimé, la sorcellerie ne se fatigue jamais. Et la sorcellerie est sans pitié. Bien aimé, il y a des personnes qui croient que les sorciers sont leurs amis. Le sorcier n'est pas ton ami. Le sorcier, celui qui décide volontairement de pratiquer la sorcellerie, n'est pas ton ami. Il est ton ennemi dans le sens où il veut ton malheur. Mais tu ne vas pas prier contre lui, tu vas prier contre l'esprit qui est derrière. On est bien d'accord, bien aimé. Donc, il faut faire attention. Quand vous avez un parent qui est sorcier, dans la sorcellerie, il n'y a pas ami. Il n'y a pas affaire d'amis. Dans la sorcellerie, il n'y a pas affaire de oui, oh mon pauvre enfant. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est derrière va transformer la mentalité de la personne et va vouloir utiliser toute la personne pour aller tuer. Le but final de la sorcellerie, c'est de tuer. Détruire, tuer des familles, détruire des enfants, détruire la sorcellerie. Bien aimé, il y a des lois qui sont mises en place actuellement. C'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le but, c'est de détruire les générations futures. Bien aimé, la sorcellerie, c'est quelque chose de très très grave. Il faut apprendre à lutter contre cela. Donc, elle est sans pitié. Elle utilise des personnes très méchantes. Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose de méchant, quelque chose d'infatigable. Son but, c'est de faire du mal, se détruire et c'est de dominer. Et j'aime la parole du Seigneur dans Matthieu 10 au verset 36 qui dit
que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous n'avez jamais remarqué parfois, vous vous dites, mais pourtant c'est tonton un tel, mais comment tonton un tel peut me faire ça? Comment maman un tel peut me faire ça? Comment, je ne sais pas, comment mon ami peut me faire ça? Bien aimé, c'est parce que quand quelqu'un est initié de la sorcellerie, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Et surtout si la personne s'est portée garant, si elle est rentrée dans la sorcellerie pour obtenir un privilège ou je ne sais pas quoi, sachez que là, vraiment, faut vous préparer, faut faire attention. Quel que soit le milieu, je répète, parce que malheureusement, la sorcellerie est rentrée même dans l'église. On voit des choses bizarres dans l'église. On voit des choses étranges dans l'église. Parce que la sorcellerie a commencé à infiltrer les cœurs des chrétiens. Au lieu qu'on se débarrasse de ça, on se nourrit et on s'en nourrit pour détruire les frères et les sœurs. Et ça, c'est pas bien. Donc, nous devons tous faire attention. La Bible déclare dans Matthieu 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et donc, la sorcellerie possède la personne pour que la personne puisse aller attaquer des gens. La sorcellerie va posséder des personnes pour qu'ils aillent attaquer les gens. La sorcellerie ne regarde pas à l'âge ou encore à la culture ou encore la sorcellerie, elle n'a que faire de l'âge ou de la culture. Elle trouve un cœur disposé. On l'initie, vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont apporté des témoignages disant que certains ont été même initiés, parfois dans des endroits improbables, impensables, et pas par forcément des noirs, mais parfois même par des blancs. Donc c'est pour vous dire que la sorcellerie n'a pas de couleur, parfois même par des asiatiques, parfois. Donc la sorcellerie, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Quand on est au courant de cela, il faut même pas s'amuser, faut même pas perdre du temps, faut même pas croire que il y a possibilité d'être naïf. Il n'y a pas de naïveté dans cela. Il faut être très, très, très déterminé pour s'en débarrasser. Et si vous savez qu'il y a un membre de votre famille qui est attaqué par la sorcellerie, ou vous êtes attaqué par la sorcellerie, il faut beaucoup prier. Et pas prier dans le sens seulement de la quantité, mais de la qualité. C'est en cela que vous allez vaincre la sorcellerie. Et si vous-même, vous avez des grains de la sorcellerie, il faut passer par la délivrance. Faut même pas réfléchir. Il faut passer par la délivrance parce que sinon, vous allez un jour aller attaquer quelque chose dont vous n'aviez pas peut-être envie au préalable. Bonsoir, homme de Dieu, Dédé Kazadi. Bonsoir, Toto Yvan. Et bonsoir, Kolo Lamala. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, bien aimé, la sorcellerie est ennemie des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Il possède une personne pour aller attaquer. Et la personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve, eh ben, malheureusement, elle va être attaquée. La sorcellerie, on en parle dans la Bible. Je disais que ce n'était pas un mythe. Je voudrais qu'une personne qui est en train de me suivre puisse noter ces références afin que vous puissiez aller lire ce qui est dit dans la Bible concernant la sorcellerie. Je veux parler de Deutéronome 18. Deutéronome 18 du verset 9 au verset 12. Deutéronome 18 du verset 9 au verset 12. Lévitique 19 verset 26. Lévitique 19 verset 26. Apocalypse 21 verset 8. Apocalypse 21 verset 8. Galates 5 verset 19 à 20. Galates 5 verset 19 à 20. Luc 19 verset 31. Luc 19 verset 31. Exode 22 verset 18. Et 1 Samuel 28 verset 7 au verset 9. 1 Samuel 18 verset 7 au verset 9. Alléluia. Nous avons donc aussi, pour revenir à à Caïn, Genèse 4 verset 8. Genèse 4 verset 8 et Genèse 37 du verset 23 au verset 24. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de souci. Donc, bien aimé, la sorcellerie, ce n'est pas un jeu. Dans la Bible, on parle de cela. Dans la Bible, on parle de cela. Il n'y a pas de souci, je remettrai les références tout à l'heure. Dans la Bible, on nous parle de la sorcellerie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, la sorcellerie n'est pas un mythe.
La sorcellerie ne sera jamais un mythe. Ne croyez pas que la sorcellerie concerne seulement une catégorie de personnes. La sorcellerie nous concerne tous, d'une manière ou d'une autre, et nous devons faire extrêmement attention pour savoir comment lutter. La Bible nous dit que dans 1 Samuel 28, du verset 7 au verset 9, qu'il y a le roi Saül qui était allé visiter une sorcière, pour demander à cette sorcière de connaître la vie du prophète Samuel qui était décédé. Et lorsqu'il va aller voir cette sorcière, parce que cette sorcière consultait les morts, c'était de la divination. Dieu, ça va l'énerver, ça va tellement l'énerver que vraiment, il va vraiment destituer complètement destituer la vie de Saül là où il se trouvait. Dieu déteste, Dieu a horreur, Dieu a en abomination la sorcellerie. Dieu n'aime pas la sorcellerie parce que c'est lui qui est auteur de toutes choses. C'est lui notre créateur. Et il ne veut pas qu'on puisse utiliser des moyens. Il ne veut pas qu'on puisse utiliser des choses pour connaître l'avenir. Il veut qu'on puisse se confier à lui, qu'on puisse regarder seul à lui pour savoir ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as l'habitude de pratiquer l'occultisme, tu vas consulter les voyants, tu vas consulter les personnes qui entendent les esprits de mort. Tu vas consulter, je ne sais pas moi, des astrologues, des augures, des féticheurs ou encore ceux qui font le tarot. C'est de la sorcellerie. Dieu n'aime pas ça, c'est de l'abomination. La Bible déclare que c'est une abomination devant l'Éternel. Et il faut faire extrêmement attention parce que lorsqu'on pratique la sorcellerie, on finit par être maudit. Et quand on est aussi sujet à la sorcellerie, on est aussi maudit. C'est pourquoi il faut chercher à tout prix la délivrance. Il faut chercher à tout prix la délivrance pour que on puisse être libéré. Bien aimé, la sorcellerie cohabite avec la méchanceté. Et généralement, les sorciers tuent à cause de l'esprit de vengeance. Je prends un exemple banal. Vous savez, un sorcier, en fait, pour faire du mal, n'a pas besoin de beaucoup de choses. Parfois, c'est simplement parce qu'il n'est pas... il vous a demandé quelque chose. Je sais pas, il vous a demandé de lui donner un peu d'argent. Et puis vous lui dites, non, j'ai pas d'argent, je peux pas te donner. Et lui, il garde la rancune dans son cœur. Et le jour où il aura l'occasion de faire le mal, il fera le mal. Vous allez avoir l'impression que la situation est passée depuis longtemps, qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, lui, il a retenu. J'avais demandé de l'argent à Nadia. Nadia ne m'a pas donné. Alors à cause de ça, elle va voir ce que je vais lui faire. C'est comme ça que travaillent les sorciers. Ils travaillent sur la base de la rancune, sur la base de la méchanceté. Ils ont un esprit de vengeance pour une raison parfois complètement ridicule. Combien de papas, combien de mamans, combien de frères ou de sœurs ont tué leurs membres de famille à cause seulement des choses vraiment futiles. Parfois j'entends ça à cause de la parcelle. Parfois j'entends ça à cause d'un pantalon. Parfois j'entends ça à cause je sais pas, d'une dispute, à cause du favoritisme. Pourquoi? Parce que déjà dans le cœur, c'était mauvais, c'était noir. Alors il faut faire attention à ces motivations. Il faut faire extrêmement attention à ses motivations. La sorcellerie est une chose abominable qui déstabilise toute une famille. J'ai vu des familles qui avaient bien commencé et des familles qui ont mal terminé. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est venue pour attaquer un membre de famille. Et le membre de famille a perdu tous ses moyens. Ça a emmené la pauvreté. La sorcellerie emmène la pauvreté dans la famille. La sorcellerie emmène la maladie. La sorcellerie emmène les accidents. La sorcellerie emmène vraiment des choses. La mort, c'est la mort. La sorcellerie, c'est la mort. Ne minimisez pas cela. Je vous en prie, vous qui m'écoutez ce soir, ne minimisez jamais la sorcellerie. Ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. D'ailleurs, les gens qui nous gouvernent en général, laissez-moi vous dire que ce sont des petits sorciers ou des grands sorciers. Que ce soit des noirs ou des blancs. Ils sont remplis de la sorcellerie. C'est pour cette raison qu'ils profitent pour créer des lois pour tuer nos enfants. Ils profitent pour créer des lois pour tuer les femmes. Ils profitent de créer des lois qui vont déstabiliser la société. Ça, c'est de la sorcellerie. Ils connaissent les conséquences de ce qu'ils vont faire et ils le font à cœur joie. Et vous remarquez que ces personnes qui créent ces lois n'ont même pas d'enfants. Ils sont là tranquilles. Leur objectif, c'est de détruire, déstabiliser. Ils ont signé des pactes. Ils ont signé des choses pour devenir puissants. Et en cela, ils ont consacré, ils ont sacrifié toute une génération pour obtenir un certain pouvoir par le diable.
Alléluia, c'est la sorcellerie, bien-aimé. Donc, il y a deux types de sorcellerie, bien-aimé, il y a deux types de sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle, je le dis pour que vous puissiez détecter ou discerner, amen. Donc, la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie, en fait. C'est une sorcellerie qui vient, en fait, qui a l'habitude d'utiliser une personne qui n'est pas au courant, en fait, qu'elle est sorcière. Elle va avoir un cœur de sorcière, elle prendra plaisir à aller faire mal aux autres. Elle prendra plaisir à aller accuser les autres. Quand quelqu'un est dans le malheur, cette personne est contente, elle est joyeuse. Pourtant, normalement, ça ne devait pas être le cas. Mais la personne est joyeuse. Quand il n'y a pas de problème, la personne n'est pas tranquille. Mais quand il y a un problème, ah là là, la personne est contente. C'est comme si là, vraiment, elle jouit vraiment d'une certaine paix. Tant qu'il n'y a pas de problème, la personne ne peut pas avoir la paix. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, inconsciente au point où vraiment on fait des dégâts. Maintenant, si on ne prend pas conscience à ce moment-là, si on ne fait pas la délivrance, on peut devenir sorcier conscient. Parce que ça vient un peu, on vient un peu expérimenter, on vient un peu voir. Et après, quand on voit que non, mais la personne qu'on est en train d'initier ne lutte même pas, ah, là c'est bon. On commence à venir utiliser la personne dans les rêves, on commence à l'emmener à faire des choses, etc., etc. Et puis après, ça va venir se concrétiser dans la réalité. Donc, bien aimé, la sorcellerie inconsciente, il faut s'en débarrasser, car ce n'est pas bien. Il y a des gens qui disent parfois, non, ce n'est pas la faute de telle ou telle personne, parce qu'elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Bien aimé, si déjà tu sens que dans ton cœur, il y a trop de haine, il y a trop de jalousie, il y a trop de méchanceté, ça c'est les grains de la sorcellerie. Il faut déjà chercher la délivrance. Faut courir vite. Tu es toujours frustré par le succès des autres. Ça c'est les grains de la sorcellerie. Il faut courir chercher la délivrance. Faut même pas s'amuser. Faut même pas se dire c'est pas grave, je verrai ça après. Parce que plus tu diras je verrai ça après, plus le diable va en profiter pour détruire complètement ta vie. Tu seras une personne frustrée et vous savez la frustration emmène à la colère, à la jalousie et ça mène justement à la destruction à la fin. Donc il faut détruire, il faut déstabiliser tout ça, il faut le refuser. La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Ensuite, nous avons bien sûr la sorcellerie consciente, là où la personne elle est bien au courant qu'elle est une sorcière. Elle sait que vraiment elle est une grande sorcière et elle a l'intention tous les soirs d'aller envoûter des personnes, l'intention d'aller détruire, déstabiliser. Quand elle vient dans une église, il faut que l'église se divise. Quand elle vient dans une famille, il faut que la famille se divise. Quand elle vient parmi les amis, il faut que les amis se divisent. Elle a son objectif. Quand cette personne vient, elle vient pour casser, détruire, voler, égorger. Elle vient pour faire toutes ces choses-là qui sont écrites dans dans Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est une personne qui ne se fatigue jamais. Donc, le sorcier, qui est l'agent du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, c'est important, bien aimé, de comprendre cela. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, elle est involontaire, mais la sorcellerie consciente, elle est volontaire. Et elle vient pour fatiguer, elle vient pour déstabiliser, elle vient pour détruire des personnes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, comment est-ce que la sorcellerie rentre dans la vie de quelqu'un? Pour pouvoir comment dire? Pour pouvoir détecter si on a été initié par la sorcellerie ou détecter si on a été travaillé par la sorcellerie ou si on a été attaqué par la sorcellerie, je vais vous donner quelques indices. Vous allez vous retrouver là-dedans. Ceux qui sont concernés par cela, vous allez vous retrouver. Je prends un exemple. La sorcellerie rentre dans la vie de quelqu'un par différentes voies. Vous mangez la nuit. Vous mangez. Vous avez l'impression que chaque soir ou dans certains soirs, vous mangez du poulet, vous mangez du riz, des gâteaux au chocolat ou des bonbons. Vous avez l'impression que vous faites des festins dans la nuit. Et quand vous mangez, vous trouvez que ce que vous mangez là, c'est trop bon. Là, il faut faire attention. Faut faire extrêmement attention. Bonsoir, pasteur David Kassengo. Bonsoir, l'évangéliste Bertrand Young. On danse un peu pour Jésus, mais là, on parle un peu pour Jésus. Je parle de la sorcellerie. Alléluia. Donc, je disais, bien aimé, il faut faire extrêmement attention. Si vous avez l'habitude de manger
dans la nuit, tout en vous mangez. Et quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que votre ventre est ballonné. Vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à faire des choses. Vous n'arrivez pas. Sachez que la sorcellerie est passée par là. Commencez à vous énerver spirituellement. Commencez à prendre autorité. Vous rêvez que dans la nuit, on est en train de vous frapper. On est en train de vous taper. On est en train de vous piquer. Ou je ne sais pas. La sorcellerie n'est pas loin. Prenez déjà position. Commencez à prendre autorité. Commencez à prier contre toute forme d'initiation ou contre toute forme d'attaque. Vous rêvez régulièrement des animaux. Vous rêvez des chiens, vous rêvez des chats, vous rêvez des serpents, vous rêvez, je sais pas moi, des insectes bizarres, des asticots. Vous rêvez des choses vraiment qui viennent. Parfois, on est venu vous jeter quelque chose sur votre corps. Ou quelqu'un est venu vous cracher dessus, ou on vous a volé votre bourse, quelque chose. La sorcellerie est passée par là. La sorcellerie. Donc, quand c'est comme ça, commencez déjà à vous énerver. Prenez autorité, déclarez des paroles. Dites que je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse de subir. Et vous savez, parfois la sorcellerie a tendance à utiliser les visages. Ils utilisent parfois des visages des personnes que vous connaissez pour mettre la confusion. Car n'oubliez pas que le but de la sorcellerie, c'est de créer la division. Donc, si vous n'avez pas le discernement, vous allez commencer à accuser les personnes de sorciers alors que c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Car le sorcier ne vient rarement découvrir son visage. Le sorcier aime souvent utiliser le visage de quelqu'un d'autre pour mettre la confusion, pour ne pas qu'il puisse être mis à nu, mis à découvert. C'est souvent très très tard qu'on finit par découvrir qui était vraiment à l'origine ou à la base de la sorcellerie dans la famille. Donc souvent il va se couvrir le visage, il prend le visage de quelqu'un qui ne prie pas, le visage de quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui est naïf, quelqu'un qui pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que c'est faux. Et c'est avec ça qu'il va commencer à déstabiliser la vie d'autres personnes. Donc si vous mangez dans la nuit et que cela se concrétise dans la réalité, si vous faites des rêves où vous êtes dans une confrérie avec plein de personnes, vous discutez le nom de quelqu'un, ça, c'est la sorcellerie. Faut déjà commencer à vous énerver. C'est pas de Dieu. Ce n'est pas bon. Si vous avez des relations intimes, des relations avec une personne sorcière, et vous dites que non, vous dites que non, moi, je suis protégé par le Saint-Esprit. Bien aimé, attention, parce que l'affaire de la sorcellerie, c'est dans le sang. C'est de génération en génération. Donc, il faut faire extrêmement attention, il faut commencer à prier. D'ailleurs, c'est rare de voir qu'un sorcier puisse être en très très bon terme avec une personne qui est habitée du Saint-Esprit. C'est rare. Parce qu'elle déclare dans 2 Corinthiens 6, verset 8, verset 14, qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Ce n'est pas possible. Donc, généralement, si vous avez une relation un peu trop proche, je dis proche, hein, vous allez remarquer que si dans votre famille, votre environnement, il y a une personne qui pratique la sorcellerie, vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous entendre avec la personne. Pourtant, vous n'allez pas forcément vous disputer, mais vous allez être mal à l'aise en présence de la personne. Pourquoi? Parce que vous avez le témoignage de ce que la personne est. Spirituellement, ça ne peut pas connecter. Donc, ou vous êtes naïf, ou alors vous avez une petite graine de la sorcellerie cachée. Là, il faut commencer à faire le scanner spirituel pour connaître vraiment votre état spirituel. Donc, la sorcellerie peut se transmettre par des relations famille à famille. J'ai regardé un témoignage la fois dernière où c'est une mamie, une grand-mère, qui a transféré la sorcellerie à son petit-fils. Et le petit-fils, il a fini toute la famille. Et il a fini toute la famille. La famille, dans ces familles, ils étaient 9 enfants. Le petit, il était parmi les derniers. Il a fini toute la famille. Et quand il raconte l'histoire, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Mais Dieu lui a fait grâce, bien-aimé. La grâce de Dieu, c'est qu'il a été touché par la parole de Dieu. Et il a été délivré de cette sorcellerie. Et c'est ainsi qu'il a pu faire le témoignage. Donc, cette personne-là, s'il n'avait pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ben vraiment, il allait finir tout le monde. Et ce qui a fait que cette personne soit délivrée, c'est parce que sa mère, qui était innocente, a connu Christ. Et quand elle a connu Christ, elle a commencé à prier avec violence. Elle a commencé à réclamer, à demander au Seigneur de toucher. Et elle a commencé à faire des choses. Et par la grâce de Dieu, cet homme a fini par se convertir. Et il est venu confesser, déclarer tout ce qu'il avait fait.
Et quand il raconte l'histoire, ça fait tellement, tellement, tellement mal. Bien aimé, je suis pas en train de vous dire de devenir des méchants avec vos amis, votre entourage. Non, je vous demande pas cela. Je vous dis d'être vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que si vous n'êtes pas vigilants, vous allez regretter plus tard. Vous ne direz pas que vous ne le saviez pas. Parce que, bien aimé, je répète encore, la sorcellerie, ce n'est pas ton ami. Un sorcier n'est pas ton ami, il ne sera jamais ton ami. Toi, tu le vois en tant qu'être humain. Mais lui, il te voit comme un petit cafard. Lui, il te voit comme une chèvre. Lui, il te voit comme un poulet. Surtout si tu es bien costaud et dit, voilà une bonne cuisse que je vais préparer demain soir. Donc, il faut faire extrêmement attention. Les sorciers ne sont pas nos amis. Ils ne seront jamais nos amis. Ce sont les créatures de Dieu. On doit prier pour qu'elles se répandent. Mais on doit pas devenir leurs amis. Parce que si tu crois que tu es son ami et puis il va te garder, bien aimé, tu seras bien surpris. Bien aimé, la sorcellerie peut se transmettre par un contrat. Un contrat. C'est-à-dire, je veux devenir riche. Je vais voir des personnes, et puis des personnes me disent, mais, Pasteur Kibino, si tu veux devenir riche, il faut que tu donnes ta mère, par exemple. Et moi, tellement que je veux devenir riche, je vais leur dire, non. D'ailleurs, parfois, ils ne vous disent même pas ça. Ils vous disent pas ça forcément clairement. Ils vous disent, viens, on va t'initier, on va te donner un petit quelque chose qui va te faire du bien, tu verras que tu as beaucoup d'argent. Et quand toi, tu vas y aller, ils vont te donner la chose, effectivement. Et toi, tu seras ravi de posséder les choses. Tu seras ravi de posséder, de prendre la chose. Et tu vas commencer à voir que ta vie est en train de changer. Quand ta vie sera en train de changer, tu diras, excuse-nous, mais ce qu'on t'a donné là, il faudrait que toi, à ton tour, que tu fasses un sacrifice. Parce que tu as signé un contrat. Donc, ça veut dire que la sorcellerie a été transmise sur la base d'un contrat volontaire. Un contrat parce qu'on avait envie de devenir riche. Donc, la sorcellerie peut se transférer, bien aimé, par un contrat lorsqu'on a envie de devenir quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, c'est-à-dire sans utiliser les méthodes de Dieu. Donc, c'est très, 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 très dangereux. La sorcellerie ne rigole pas. La sorcellerie ne rigole pas. La sorcellerie, c'est un moyen que le diable est en train de mettre en place dans toutes les contrées du monde entier pour détruire la vie de tout ce qui veut s'attacher à Dieu. Ce n'est pas une blague. C'est quelque chose de réel. Ne jouez pas avec cela. La sorcellerie, on peut devenir sorcier en partant dans les initiations. Je connais des pays où on fait les initiations. On initiait les jeunes filles pour que plus tard elles trouvent des maris. On initiait les jeunes hommes pour que plus tard les femmes ne puissent pas leur résister. Bien aimé, c'est de la sorcellerie. Et cela empêche à la gloire de Dieu de se manifester dans la vie d'une personne qui veut s'en sortir. Parfois, il y a des gens, ils ont des vies bizarres. Ils ont des vies étranges. Et parfois, on croit que ces vies-là sont comme ça, elles sont arrivées. Non! Le problème, c'est qu'en fait, il y a une personne de la famille qui a vendu, qui a sacrifié toute la génération. Et ces personnes se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais ils sont tellement habités, tellement influencés par cela. L'œuvre de la sorcellerie a agi dans leur vie. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très triste. Et ça fait très, très mal. La sorcellerie, c'est dangereux. C'est dangereux. Bien aimé, la sorcellerie, en fait, c'est un esprit qui travaille avec d'autres esprits. Et ces esprits-là sont en collaboration. J'ai parlé tout à l'heure de la méchanceté. C'est un état spirituel, un état de mécontentement qui a pour but de déstabiliser la vie d'une personne. L'orgueil est un moyen que la sorcellerie utilise aussi pour empêcher une personne qui se sent mal de se soumettre ou de se convertir parce que simplement elle pense qu'elle maîtrise. Parfois, je rigole quand je vois des personnes qui sont attaquées par la sorcellerie, qui pensent qu'il suffit qu'ils réfléchissent bien, qu'ils fassent attention, que ça va suffire. Bien aimé, les sorciers ou la sorcellerie ne résistent qu'au nom de Jésus. La sorcellerie ne résiste pas au nom de ta bonne conduite, ne résiste pas au nom de ta manière de voir, de ta sublime intelligence. Oh non! La sorcellerie, elle part qu'au nom de Jésus, le seul nom de Jésus. La sorcellerie ne part pas au nom de l'eau bénite. La sorcellerie ne part pas au nom de l'encens. La sorcellerie ne part pas au nom de, je sais pas moi, du sel. Car il y a des gens qui aiment utiliser le sel, comme si le diable allait avoir peur du sel. Ça, c'est dommage. Bien aimé, la sorcellerie ne résiste pas au nom parce que tu vas crier fort, tu vas t'énerver. Tout ça là. Parce que tu vas dire des vérités. Moi, je sais que mon père est sorcier. Je veux lui dire des vérités, il va voir. Ça veut rien dire. Ce n'est même pas important. Ça ne peut même pas passer. Donc, la sorcellerie, c'est quelque chose qui peut se transmettre
qui peut se transmettre par des contrats volontaires, et il faut faire attention. Ça peut se transmettre par des bains d'eau. Hein? Les bains d'eau, viens, on va te laver le corps. Pendant qu'on te lave le corps, on te transfère la sorcellerie. Tu n'es même pas au courant. On va te laver le corps pour que tu sois une belle fille. Bien aimé. Ce n'est pas ça qui change la vie de quelqu'un. Quand on te transfère le corps pour que tu aies une belle vie, ça change pas la vie de quelqu'un. Quand on te lave le corps, on te rajoute les démons. Si quelqu'un n'était pas au courant, je le dis aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu pars te laver là-bas, pour on te rajoute encore des démons. Et malheureusement, tu vas avoir beaucoup de mal à t'en sortir. D'ailleurs, d'après les témoignages que j'ai souvent, plus on te lave le corps, plus tu fais des cauchemars horribles. Ça prouve bien que cette décision-là n'est pas de Dieu et n'est pas bonne. Je salue la présence de toutes les personnes qui nous ont rejoints. Ma fille Cheryl, Phoenix Mykolos, B.I. Lutis, servant de Dieu, Ruth, Clarisse Foutou. Oh, ça c'est ma famille. Bonsoir, bisous. Je salue toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis en train de parler de la sorcellerie. Oui. Je parle de la sorcellerie. C'est des choses concrètes, des choses réelles. Non, bien aimé, il y a des choses qui vraiment font mal dans la vie. Quand tu vois vraiment comment est-ce que toi, Dieu t'a créé, une créature si merveilleuse. Tu as de l'avenir. Tu dois travailler, tu dois influencer, impacter ta génération. Et quelqu'un qui a été aussi créé comme toi, vient s'amuser, mais vraiment, non, c'est énervant. Il vient se positionner devant toi et décider de ta vie. Tu dois pas réussir, tu dois échouer, tu dois être malade, tu dois faire un accident. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont décidé. Mais tu décides, pourquoi vous laissez les gens décider pour vous? Ne laissez pas les gens décider pour vous. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de vaincre. Vous avez le droit d'avoir la victoire. Vous avez la possibilité. Mais pour cela, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est s'attacher au Seigneur Jésus. Car je répète encore, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'eau bénite ne peut pas te sauver. L'encens ne peut pas te sauver. Le chapelet ne te sauvera jamais de toute la vie. Et les bains que tu vas aller faire à gauche et à droite, consultation, c'est le grand féticheur marabout que tout le monde craint. Ça ne te sauvera pas. Parce que dans ce milieu-là, il y a les concurrences. C'est la loi de celui qui a la plus grande bouche. Bien aimé, sachez que la Bible déclare dans Colossiens 2, verset 15, que c'est lui seul, c'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui est capable. C'est lui seul qui est capable de soumettre toute autorité, toute domination. Il les a livrés publiquement en spectacle. Bien aimé, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu n'es pas attaché à celui qui a vaincu la croix, la sorcellerie va toujours te fatiguer. Toujours. Ce n'est pas une affaire de culture. Ce n'est pas une affaire de nous, nos traditions. Non, tu sais, nous, sortons un peu, je sais pas moi, le kaolin sur le visage. Tout ça, c'est des bêtises, des grandes bêtises. Il faut sortir de l'incrédulité des raisonnements. Il faut rentrer dans la révélation. Bien aimé, lorsque tu appliques le nom de Jésus, on naîtra en vérité. C'est là où les démons tremblent. Il y a mon époux, le pasteur d'Esther, qui m'expliquait une histoire, un témoignage. Il y avait un homme de Dieu à qui Dieu avait parlé pour aller dans un village. Il est parti dans un village. Arrivé au village, il a rencontré, il y avait des personnes qui faisaient une réunion. Bien sûr, c'était une réunion des sorciers qui avaient l'intention de continuer à nuire le village, à prendre le village en otage. Et lui, quand il arrive, il se met à prier. Il commence à prier. Dès qu'il est arrivé, l'endroit où il est en train de prier, chaque sorcier a pris sa direction. Chacun a pris sa voiture nocturne pour retourner dans le chemin où il était. Ils ont dit au neveu qui est allé dans le village, il connaissait son oncle. Ils sont allés voir l'oncle. Ils ont dit à l'oncle, ton neveu nous dérange. Faut que ton neveu parte. L'oncle allait voir le neveu. Le neveu dit, je ne pars pas, je reste au nom de Jésus. Et bien aimé, le neveu, ils l'ont attaqué. Ils ont tout fait pour le détruire. Ils n'ont pas réussi à le détruire. Tellement que c'était palpable. Les gens du village qui avaient vu tout se passer, ils ont tellement été touchés qu'ils se sont convertis. Ils se sont tous convertis. Vous voyez, le neveu n'a pas utilisé, je sais pas, les arbres, les trucs là, je sais pas moi. Souvent, il y a des choses qu'on utilise pour masser. Il n'a pas utilisé tout ça. Le seul nom de Jésus. Donc, je t'en supplie, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, arrête avec les histoires de charbon. Arrête avec les histoires je veux prendre le sel. Arrêtez avec ça. Ce n'est pas bon.
ça offusque le Saint-Esprit. Ça offusque. Lisez la parole. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre. Bien aimé, ce que je dis, je le dis vraiment avec amour. Je le dis vraiment avec compassion. Parce que c'est fatigué de voir des enfants de Dieu qui sont perdus dans des pratiques, qui sont même occultes, qui font des choses, ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, vous savez, un jour, j'étais avec un serviteur de Dieu. Avec mon époux, on était avec un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu commence à nous parler parce que mon époux était attaqué par la sorcellerie. Et le serviteur de Dieu, écoutez bien, il va lui dire, oui, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te réveiller à minuit. Écoutez bien, hein, tu vas te réveiller à minuit. Avec ton épouse, vous allez être autour de votre lit. Et ce jour-là, que vous allez faire, vous allez prendre l'huile. Vous allez prendre l'huile, vous allez mettre tout autour de votre lit. Et quand vous allez faire l'huile, mettre l'huile tout autour de votre lit, vous allez commencer à invoquer le feu. Et là, vous allez voir comment est-ce que ceux qui sont en train de vous attaquer, ils vont venir, ils vont succomber. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, pardon. Ça, c'est les actes de la sorcellerie. Comment ça, moi, je vais aller chercher l'huile? Non, mais quelle horreur. Et en plus, il dit tout autour de... Non, mais imaginez seulement si on avait pratiqué ça. On ne sait pas quel type d'attaque on allait avoir dans notre ménage, dans notre foyer. On ne sait pas quel genre de sorcier qui allait se lever pour venir discuter avec nous. Parce qu'on allait ouvrir une grande porte. Et ces personnes-là s'appellent serviteurs de Dieu. Faites attention. Nous aimons trop les choses spectaculaires. Quand c'est simple, on n'est pas content. On aime les choses compliquées. Faut qu'on te dise un truc compliqué pour que tu dises que oui, là c'est Dieu qui a parlé. Non, non. Moi je vous dis pas les choses compliquées. Je vous dis le nom de Jésus-Christ suffit. Le seul nom de Jésus-Christ suffit. Oui, le Jésus-Christ qui est d'origine sur la terre juive là. C'est de lui qu'on parle. Il n'est pas d'origine congolaise. Non. Le nom de Jésus-Christ, celui qui a quitté le ciel pour aller sur la terre. C'est de lui que je parle. Son nom suffit. Et au nom de Jésus, eh ben, tu peux vaincre la sorcellerie quand tu commences à marcher selon les voies du Seigneur. Donc, je reviens encore. Il faut laisser les bains parce que si on t'a fait des bains autrefois, eh ben, si tu sens des choses bizarres dans ta vie, c'est que tu as été un sujet à la sorcellerie. Il faut chercher la délivrance. Alléluia. Il faut chercher la délivrance. Généralement, une personne choisit, il y a toujours dans la famille, il y a toujours une personne qu'on choisit pour succéder à un sorcier. C'est pourquoi lorsque vous priez contre la sorcellerie, ça sert à rien de prier contre une personne. Parce que cette personne, même si elle meurt, elle va transférer à quelqu'un d'autre. Elle va transférer à quelqu'un d'autre. C'est la succession. C'est de génération en génération. Donc, il faut prier contre l'esprit qui est derrière. Il faut demander à l'esprit de tomber au nom de Jésus-Christ et que le sorcier se convertisse. Parce que c'est possible qu'un sorcier se convertisse. Je dis c'est possible qu'un sorcier se convertisse. S'il ne se convertit pas, ben forcément, il va mourir. Parce que les esprits là vont l'attaquer. Vous savez ce qui se passe ce qui se passe quand il y a la sorcellerie, c'est que les sorciers, ils ont des confréries. Ils ont des confréries. Et dans leurs confréries, ils doivent faire des deals, comment on appelle ça? Des contrats. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Maintenant, si moi je te donne et que tu me donnes pas, je te donne une chance. 2 chances. 3 chances. Au bout de la 4e chance, si tu m'as toujours pas donné, c'est toi qui vas mourir. Donc, ce qui fait que quand vous priez dans votre vie par rapport aux œuvres de la sorcellerie, vous priez avec fermeté, avec puissance et autorité. Vous allez voir que des choses vont se passer. Vous allez voir que des choses vont se produire. Et au fur et à mesure que les choses vont se passer pour la gloire de Dieu, soit le sorcier va se convertir, soit le sorcier va mourir. Parce que il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre à remplacer, donc lui-même il est obligé d'y passer. Alléluia! J'espère que vous entendez ce que je dis. Je bénis encore la présence de toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Vous êtes des personnes formidables. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais je vous le dis au nom de Jésus-Christ parce que je vois combien est-ce que Dieu veut vous sortir de vos problèmes pour que vous puissiez vous aussi influencer. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire ce soir, allez le dire aussi aux autres. Allez le dire, ne soyez plus des aveugles, ne soyez plus des personnes insensées, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien. Soyez des personnes qui connaissent la vérité et qui savent marcher. Que personne ne vous intimide, ni quelqu'un de votre famille, ni quelqu'un parmi votre entourage, ni qui que ce soit. Ayez les yeux ouverts, hein. Ayez les yeux ouverts, vous allez voir, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Alors, je continue, bien-aimés. La sorcellerie.
Bien-aimés, comment savoir si on est attaqué de la sorcellerie? Je l'ai dit tout à l'heure. Les nuits sont troublées. Vous entendez des voix. Les nuits sont troublées. Vous entendez des voix. Vous mangez dans les rêves. Vous dansez parfois des choses bizarres. Vous faites des cérémonies étranges. Vous êtes dans l'échec en permanence. Vous avez toujours la pauvreté en vous. Vous travaillez votre argent, vous ne le touchez jamais. Dès que l'argent arrive, plouf! C'est comme s'il y avait une petite souris qui venait voler cet argent. Vous êtes toujours sur la pauvreté malgré votre effort. Vous êtes toujours malade et quand vous allez à l'hôpital, on ne voit pas votre maladie. Pourtant, vous sentez les maux de ventre. Mais quand vous allez à l'hôpital, on vous dit, madame, vous n'êtes pas malade. Oh, bien aimé, cet été, j'ai rencontré une personne. J'étais tellement choquée. J'ai rencontré une personne. Cette personne, c'est une femme. Cette femme, si vous la voyez, vous allez dire que cette femme est enceinte. Elle a tous les symptômes d'une femme enceinte. Elle avait un gros ventre. Elle avait vraiment le masque de grossesse sur elle. La manière de marcher, si bien que chaque personne qui l'a rencontrée, à chaque fois, lui disait toujours, madame, c'est un garçon ou c'est une fille? Et cette femme se mettait seulement à pleurer. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Et malheureusement pour elle, ça a créé des problèmes dans son foyer. Parce qu'elle est venue en France. Elle était dans un autre pays. Elle est venue en France venir accoucher. Malheureusement, elle va à l'hôpital. Quand on fait l'échographie, elle lui dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. Madame, vous n'êtes pas enceinte. Et cette femme, lorsqu'elle a raconté son histoire, lorsqu'elle était en Afrique, la belle-mère a dit, toi, tu es en train de partir en Afrique. Tu verras, tu vas revenir. Tu vas revenir. Tout ce que tu feras là-bas, ça ne va jamais marcher. La belle-maman a envoyé des paroles. Elle a envoyé le venin. Donc, la femme, vous la voyez, elle est enceinte. C'est impressionnant. Mais quand elle va à l'hôpital, il n'y a pas de bébé. Or, vous savez que si le temps de l'accouchement naturel vient et que si elle ne va pas à l'hôpital, ben, elle risque de mourir. Car une grossesse qui ne sort pas, elle finira par pourrir. C'est une grossesse qui va apporter beaucoup de problèmes. Et cette femme, qui ne connaissait pas le Seigneur, elle a commencé à lui expliquer que c'était important pour elle d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'elle s'apprêtait à aller voir tous les féticheurs du monde pour aller consulter son cas. Elle a commencé à penser beaucoup de choses. On lui a dit, maman, ne fais pas ça. La seule chose qui peut t'aider, c'est le nom de Jésus. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte. Et elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle a commencé à être suivie. Et par la grâce de Dieu, un jour, elle est partie à l'hôpital. Elle part à l'hôpital. Elle perd les os. Et elle perd les os. Quand elle finit de perdre les os, bien aimé, le bébé arrive. Le bébé qu'on ne voyait pas. Voilà maintenant les infirmières, les sages-femmes qui trouvent. Hé, dépêchez. Mais pendant tout le temps, on ne voyait pas le bébé. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la sorcellerie? Ce n'est pas les choses mythologiques, c'est la réalité. D'ailleurs, la mythologie, c'est de la sorcellerie. La femme a eu son bébé, mais c'est toujours des combats. Toujours des combats. Ne jouez pas avec la sorcellerie. Ne jouons pas avec ça. Ne dites pas que ça, c'est les affaires des Noirs. C'est les affaires de tout le monde. De tout le monde. Regardez dans les familles françaises. N'avez-vous jamais remarqué dans certaines familles, il y a des personnes qui ne peuvent pas dépasser le seuil de 40 ans. Dès qu'ils arrivent à 40 ans, c'est le cancer. C'est le cancer. Et vous allez remarquer d'ailleurs que dans cette famille, il y a toujours un grand tonton qui a une super situation. Et si vous fouillez correctement, vous allez trouver que le fameux tonton, il est dans les loges maçonniques. Vous allez remarquer que ce fameux tonton, il n'est pas loin de certaines choses qui ne sont pas très correctes, ou on dirait même pas très catholiques. Et c'est lui qui a vendu toute la génération. Vous allez remarquer que ce tonton n'a même pas d'enfant. Lui n'a pas d'enfant, mais lui sacrifie les enfants des autres. Lui, il sacrifie ses frères et sœurs. Donc la sorcellerie, ce n'est pas seulement une affaire des Noirs, c'est l'affaire de tout le monde. Les Juifs n'étaient pas des Noirs, les Juifs étaient des Juifs. Et pourtant, dans la Bible, dans les passages que je vous ai donnés tout à l'heure, on parle de la sorcellerie. Alors, bien-aimés, comment vaincre la sorcellerie? Comment lutter contre la sorcellerie en tant que victime ou encore en tant que personne qui pratique la sorcellerie? Bon, je vais commencer par une personne qui est victime. Première chose, il ne faut pas être naïf. Il
Faut pas être naïf. Faut pas croire que tout le monde, il est beau, il est gentil. Faut arrêter. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, ouvre tes yeux, réalise, même si tu es né en France comme moi, que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a des choses spirituelles. Les réalités spirituelles existent. Les réalités naturelles aussi existent. Donc, il est temps de se réveiller. Le monde occulte existe. Le diable est présent. Et lui, son intention, c'est de te faire oublier qu'il existe. Mais sinon, vraiment, mais effectivement, il existe. Donc, il n'y a pas besoin d'être naïf. Il est temps de commencer à se réveiller, de réaliser que les rêves que tu fais, c'est pas normal, que tu rêves toujours, que tu es encore en train d'écrire tes compositions, tu es en train d'écrire tes examens, ou encore tu as raté, tu as perdu telle ou telle chose. Ce n'est pas normal. La sorcellerie n'est pas loin. Il faut commencer à se réveiller. Il faut commencer à s'énerver. Donc, bien aimé, la première chose, c'est ne pas être naïve, faire attention, discerner les esprits qui sont autour de toi, discerner les esprits qui sont autour de toi. Quelqu'un qui te dit, c'est pas la peine de connaître Jésus, ça sert à rien, qui veut toujours t'emmener dans les boîtes de nuit, toujours t'emmener dans des choses bizarres, allons faire un peu la prostitution là-bas, allons chercher de l'argent par-ci, qui est content lorsque tu commences à faire des choses étranges, tu es content quand tu commences à souffrir. Bien aimé, c'est que la sorcellerie n'est pas loin. Tu as des aspirations bizarres, la sorcellerie n'est pas loin. Cherche à connaître tes origines. D'où viennent ces inspirations? Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas normal. Donc ne sois pas naïf. Commence à discerner autour de toi les esprits qu'il y a autour de toi, le discernement dans les rêves. Si tu rêves toujours les morts, tu rêves toujours le grand-père est venu te visiter, la grand-mère qui est décédée depuis 20 ans vient te visiter. C'est pas la protection. Hein. Non, non, non. Il y a des gens qui disent que oui, quand on voit les morts, ça veut dire qu'ils viennent pour nous protéger. Dieu, lui-même, il s'est pas protégé lui-même. C'est quand il était vivant, il t'a pas protégé. C'est quand il va mourir qu'il te protège. Vous trouvez pas ça bizarre? C'est très étrange. C'est très, très, très étrange. Bonsoir, apôtre Ulrich. Sois béni dans le nom de Jésus. C'est quand la personne était vivante, cette personne ne pouvait pas te protéger. Mais quand elle meurt, elle te protège. Vous voyez pas qu'il y a une contradiction? Les morts sont morts. Les morts sont morts. Ceux qui sont chrétiens se reposent de leurs œuvres et ceux qui ne sont pas, eh ben, malheureusement, le diable les utilise. Mais les morts sont morts. Ton grand-père qui est décédé depuis longtemps, laisse-le tranquille. Ta grand-mère aussi, laisse-la tranquille. Tu ne peux pas prier les morts pour te protéger, ça ne fonctionne pas. Et si tu rêves les morts, c'est que l'esprit de mort te guette et la sorcellerie n'est pas loin de toi. Il faut faire extrêmement attention. On ne part pas voir consulter les morts pour savoir si ça va bien. Je veux savoir si là-bas tu te sens bien. Je sais que quand on a perdu quelqu'un, on a le chagrin. Ça, c'est vrai. On est triste. On a envie que la personne revienne. Mais bien aimé, quand vous partez dans les cimetières, vous vous asseyez devant la tombe, vous discutez, comme si la personne était encore vivante. Non, tu sais, nous sommes là ici, tu nous vois, nous sommes accompagnés. Mais bien aimé, c'est pas bon. C'est de la sorcellerie. Vous parlez avec l'autre monde. Mais l'autre monde va vous attaquer et le diable vient. Quand il vient, il saisit ce qui est en train de se passer et il vous déstabilise. Vous appelez sur vous la malédiction. Donc, faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Avoir le discernement, refuser de voir les morts, refuser de voir que vous avez perdu votre avion, vous avez perdu votre train, vous avez perdu, etc., etc. Refusez cela. Priez intensément au nom de Jésus. Bien aimé, une autre manière de lutter dans le discernement. J'aime bien la parole de Dieu dans Exode 22, verset 18, c'est écrit, tu ne laisseras pas le sorcier vivre chez toi. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, prendre soin de ton parent qui est sorcier. Non. Mais tu dois discerner. Tu dois faire attention. Parce que je répète encore, lorsque le sorcier est sorcier, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton frère, qu'il soit ton chef, qu'il soit... Quand il te voit, toi qui n'es pas sorcier ou sorcière, il te voit comme la future victime. Il te voit comme le petit poulet, le poulet braisé. Il te voit comme le cabri. Il te voit comme un bélier, l'agneau. Il te voit comme ça. Donc si toi tu es naïve, il y a des choses que tu ne dois pas faire, tu le fais quand même. Malheureusement, quand tu le fais quand même, ben tu vas finir par être une victime plus tard. Et quand tu vas voir Dieu, quand tu iras au ciel, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu as laissé? Dieu te dira, mais je t'avais donné le discernement, tu n'as pas saisi. Donc il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention, il faut comprendre. Le sorcier n'est pas ton ami.
Tu dois avoir les distances avec une personne comme ça. Des distances. Tu dois prendre des distances et tu dois prier. Prier pour que la personne change, que la personne se convertisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut avoir le discernement. Faut prier intensément. C'est pas des prières de un jour. Tu pries un jour. Oh Seigneur, fais grâce. Seigneur, vraiment, détruis les œuvres de la sorcellerie. Seigneur, déstabilise la personne qui fait ça. Et puis, Seigneur, vraiment, qu'il se convertisse. Amen. Et puis, quand tu vois que c'est pas ça, tu es triste maintenant. Oui, Dieu ne m'a pas exaucé. Bien aimé, c'est un combat. Parce que la sorcellerie, ce sont des forteresses. C'est là depuis longtemps. Parfois, c'est de génération en génération. Donc, ce n'est pas en une simple prière que l'affaire va se passer. Donc, il faut prier intensément. Il faut jeûner. Il faut jeûner pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Bonsoir, William. Sois béni. Bonsoir. Sois béni. Il faut prier intensément. Il faut jeûner. Il faut prendre le temps. Il faut refuser d'être l'auteur. D'être l'objet de la sorcellerie. Faut refuser. Il y a des personnes parfois, ils savent qu'ils sont l'objet de la sorcellerie, puis ils sont découragés. Ah, qu'est-ce que je vais encore faire? Ils sont plus forts que moi. J'abandonne, je me décourage. Oh, tu te décourages. Faut pas te décourager. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et la parole de Dieu ne ment pas. Bonsoir Olivier Wamba, soyez béni. En Jésus-Christ, on ne se décourage pas. En Jésus-Christ, on tient ferme. On tient ferme. Même si c'est difficile, on continue. On se relève. Même quand on tombe, on se relève. On s'accroche. On continue. Je vais dire que j'ai prié 2 fois. Je suis même fatiguée. C'est un combat permanent. Bien aimé, la sorcellerie. Celui qui subit la sorcellerie doit vivre dans le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, nous combattons, pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc tu ne peux pas te fatiguer. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois continuer. Tu dois insister jusqu'à ce que tu vas voir les choses se passer autrement. Parce que quand tu te fatigues, tu donnes accès à l'ennemi parce que lui ne se fatigue pas. Lui, il continue. Lui, il est infatigable jusqu'à ce qu'il puisse atteindre son objectif. Jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Bien aimé, donc il faut prier. Il faut refuser d'être l'objet de la sorcellerie. Il faut le déclarer, je refuse. Si tu as des aspirations bizarres, faut dire, je refuse d'être l'objet de la sorcellerie. S'ils ont décidé que je sois une personne possédée par la sirène des eaux pour cultiver leur, je ne sais pas moi, leur confrérie. Parce que vous savez, dans la sorcellerie, généralement, l'impudicité, c'est vraiment quelque chose de favori. Ils aiment ça. Ils aiment, d'ailleurs, la sorcellerie empêche les mariages. Ils empêchent les mariages parce qu'ils aiment la fornication. Ils aiment la fornication, ils aiment l'adultère, ils aiment la polygamie. Ça, c'est les agents de la sorcellerie. Parce qu'ils savent que là, les portes sont largement ouvertes. Car si tu vis dans la fornication, si tu tombes enceinte, on peut te prendre facilement ton enfant par fausse couche. Si tu vis par l'adultère, eh bien malheureusement, on peut faire n'importe quoi avec ton foyer. Si tu vis par la polygamie, oh, n'en parlons même pas. Tes enfants seront la cible préférée des sorciers. C'est pour cette raison que non. À un moment donné, il faut dire je refuse. Il faut refuser au nom de Jésus-Christ. Il faut refuser. Il faut détecter les portes d'entrée. Les portes d'entrée de la sorcellerie. Les portes d'entrée, tout à l'heure on a parlé de la nourriture, mais il faut parler aussi de l'impudicité. La sorcellerie passe par l'impudicité. Si ta vie n'est pas rangée, les sorciers sont contents. Ils disent, voilà, on a trouvé quelqu'un, notre terrain favori sur lequel on va jouer. Donc, toi tu peux parler, tu peux crier, tu peux invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang. Tu es dans l'impudicité, le sang de Jésus ne fera rien pour toi. Fera rien pour toi, parce que tu es dans l'impudicité. Tu dois vivre dans la vérité. Tu dois vivre dans la pureté. Parce que le diable ne respecte ceux qui vivent dans la sanctification. Et la Bible déclare, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Bien aimé, tu veux voir Dieu dans la affaire de la sorcellerie. Vis la sanctification. C'est important. Les portes d'entrée, la sorcellerie, l'impudicité. Deviens ami de Jésus-Christ pour connaître tes droits. Deviens ami de Jésus-Christ pour connaître tes droits. Quel que soit ce que tu as fait avant, lorsque l'ennemi viendra pour te culpabiliser, pour te réclamer, tu vas toujours lui rappeler, 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc je refuse, arrête de venir me condamner.
Oui, avant j'avais fait un avortement, mais maintenant je suis en Jésus-Christ, c'est terminé. Tu n'as plus le droit de venir me réclamer pour ne plus que je ne plus d'enfante plus. Je suis mariée, je veux enfanter au nom de Jésus. Tu prends autorité, tu déclares des paroles. Tu déclares des paroles. Et quand tu déclares ces paroles, tu vois la puissance et tu vois la gloire de Dieu. Tu prends autorité. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je refuse de subir les assauts de l'ennemi. Déclarer la parole de Colossiens 2, verset 14 au verset 15. Ça, c'est très bien. Ça permet vraiment au diable d'être humilié. Ça l'énerve. Vous savez, c'est un passage vraiment que le diable, il aime pas. Hein. Colossiens 2, verset 14 à 15. Quand on cite ça, ça lui rappelle la défaite à la croix et vraiment ça l'énerve. Et vraiment, c'est pourquoi il est nécessaire, il est important de connaître la parole de Dieu afin que lorsque vous êtes attaqué, vous sachiez comment réagir par rapport à différentes situations. Si vous savez comment réagir, eh bien, bien aimé, vous allez pouvoir vous en sortir parce que le Seigneur vous aidera, quels que soient les temps et les circonstances. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée. C'est une puissante épée. Alors, la Bible déclare dans Colossiens 2 du verset 14 au verset 15, Jésus donc qui parle, bon, je vais lire à partir du verset 13, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données lui publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Alléluia. Donc, voyez, la parole de Dieu vient de dire actuellement que Christ a tout annulé. Christ a cloué les sorciers à la croix. Donc, l'art de la sorcellerie devant ta face doit être cloué par le nom de Jésus. Cite la parole en la comprenant, en la saisissant, en t'en appropriant, et tu verras certainement, bien aimé, la gloire de Dieu. Autre chose, il faut être obéissant à la parole pour vaincre la sorcellerie. Il faut être obéissant. Il ne faut pas croire que la parole de Dieu est une potion magique. Ce n'est pas une potion magique. La parole de Dieu, elle est effective, elle est pratique lorsque nous décidons, nous aussi, de la mettre réellement en pratique. Donc, il faut être obéissant, il faut être fidèle. La fidélité de Dieu, elle est très, très, très importante. Lisons dans le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. La Bible déclare, alors psaume 34, au verset 7, la Bible déclare, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Je répète, psaume 34 du verset 7 au verset 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, l'obéissance n'est pas une proposition, l'obéissance est une obligation. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu obéis, tu verras la fidélité de Dieu. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis, tu verras l'intervention divine. Tu verras le surnaturel qui se produira en ta faveur. Parce que Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas le fils d'un homme, le fils de l'homme. Pour se repentir, il est Dieu. Donc, si tu obéis, tu verras sa gloire. Bonsoir, pasteur Sylvie, t'es là, femme puissante de l'Éternel. Maman, que Dieu te bénisse. Donc, obéir, être fidèle à la parole de Dieu, ça permet de vaincre la sorcellerie. Bien-aimé, vivre dans le combat spirituel. Je vous donne la référence, Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. Nous avons l'armure du chrétien, l'arme du chrétien. Vivre dans le combat spirituel, demeurer dans la victoire. Ainsi, vous n'allez pas succomber aux œuvres de la sorcellerie. Vous allez demeurer dans la puissance de Dieu. Et l'une des dernières choses que je veux dire, c'est se revêtir de la puissance de Dieu, de l'autorité du Seigneur. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes puissants en Jésus. Nous sommes puissants. Lorsque tu es fidèle à Dieu, lorsque tu décides de marcher dans l'intégrité, dans la justice et dans sa paix,
Quels que soient les problèmes que tu vas traverser, sache que ton Dieu sera avec toi et tu seras revêtu de sa puissance. Elle va t'envahir, elle va envahir ton corps, ton âme, ton esprit et la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dernière chose, pour savoir si on a gagné, si on a vaincu l'œuvre de la sorcellerie, pour la victime, je parle pour la victime, pour savoir si tu as gagné l'œuvre de la sorcellerie, si tu as vaincu, tu vas voir des changements positifs dans ta vie. Les rêves bizarres, tout ce qui était étrange que tu faisais, tu ne les verras plus. Ou alors ils viendront de temps en temps pour venir voir un peu si tu es encore disponible. Mais normalement, ces rêves-là, tu ne les verras plus. Tant que tu vois encore ces rêves, c'est que la sorcellerie là est toujours là en train de t'attaquer. C'est pas bon. Autre chose, il y aura la confusion dans le camp des sorciers. Il y aura la confusion et la confusion va emmener la conversion. Ça va emmener la conversion parce qu'ils seront tellement étonnés de ta résistance. Ils seront tellement étonnés de la puissance de Dieu, ce qui s'est passé dans ta vie, qu'ils vont dire non, comme c'était dans le cas de Daniel et Nebuchadnezzar. Ils vont dire non. Bon, à partir d'aujourd'hui, nous devons adorer le Dieu de tel frère, le Dieu de telle sœur, parce que ce qu'on a vu là, non, on n'a jamais vu ça. Comme Élie et les prophètes de Baal, c'est la même chose. Il va y avoir la conversion du sorcier. Et l'autre chose, pour vous montrer si vous avez gagné, c'est que si le parent concerné, ça c'est malheureux mais c'est comme ça, si le parent concerné n'a pas arrêté ses œuvres, ben malheureusement, elle va finir par décéder. Elle va finir par décéder parce qu'elle n'a pas rempli son contrat. Et généralement, la personne qui décède, avant de décéder, elle confesse, elle déclare parfois des paroles. Elle déclare, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de partir avec la paix du cœur. Et le sorcier aussi qui se convertit va venir aussi confesser. Déclarer, écoute, moi je t'avais fait ça et ça, mais j'ai vu que ça ne marche pas et tout. Donc vraiment, je viens pour me repentir, pour te demander pardon. Donc ça, c'est les résultats de lorsqu'on a gagné. Donc si tu n'as pas encore vu ces choses se manifester, et que tu es attaqué par la sorcellerie, mon grand conseil, c'est prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Prie au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel est sur toi. Tu vivras sa gloire. Tu vivras sa puissance. Ne pleure plus, ne reste plus de la désolation, car l'Éternel a besoin de toi pour vaincre ces choses de la sorcellerie, pour vaincre, pour amener aussi les sorciers à se convertir dans ta famille. Ne prie pas forcément pour leur mort, mais prie pour que le Saint-Esprit, Dieu les touche, et prie en citant même leur nom. Cite leur nom. Déclare, toi l'esprit qui est en train de passer par tel, je t'ordonne de te soumettre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et vous verrez que petit à petit, vous allez avoir les résultats qui conviennent. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir concernant la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse. Pour toute question, n'hésitez pas à m'appeler par Messenger ou encore à me laisser un petit mot et avec la joie et la bonne humeur, j'essaierai de vous répondre avec ce que je sais. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Vous avez été nombreux ce soir. Je bénis Dieu pour votre encouragement, votre fidélité, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que vous soyez plus que vainqueurs, que vous soyez victorieux. Nous sommes ensemble. Je profite pour dire aussi que à l'église Triomphe de Le Rocher, cette semaine, c'est la semaine de prière. Nous sommes en prière du lundi jusqu'au vendredi. Et nous allons nous retrouver, pour ceux qui sont à Bordeaux ici, nous allons nous retrouver le mardi de 19h à 21h et le vendredi de 19h à 21h pour prier ensemble. Autrement, nous avons prière tous les soirs. Chacun priera chez soi, sauf le mardi et le vendredi. Et si vous avez besoin de connaître le programme, ce sur quoi nous allons appuyer, n'hésitez pas à m'écrire un box. Je vais vous communiquer cela. Et au nom de Jésus-Christ, je sais que nous avons la victoire. Bien-aimés, nous avons la victoire parce que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est notre année. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura pas d'opposition. Nous avons la victoire. Les féticheurs ont perdu, les sorciers sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
À très très bientôt dans le nom de Jésus et je vous dis Amen. Bonne soirée, très bonne semaine pour chacun de vous.